Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo concernant l'échange de calendrier de l'Avent que nous organisons avec Gaëlle, donc de la chaîne Galou Scrap pour celles qui ne la connaissent toujours pas. Dans un premier temps, je tenais à toutes vous remercier puisque nous sommes plus nombreuses que l'an passé à participer à cet échange. Et franchement, je ne vais pas vous le cacher, c'est quelque chose qui fait plaisir. Je crois qu'on doit être 26 ou 27 binômes de mémoire, je ne sais plus exactement parce que y a eu des personnes qui se sont rajoutées entre-temps. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous incite à vous inscrire pour participer à un échange de calendrier de l'Avent. Donc ça, franchement, c'est génial. Donc à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes samedi. Les binômes ont été donnés jeudi en fin de journée. Donc normalement, surveillez votre boîte mail et vos spams aussi. Mais vous avez dû recevoir un mail de nous vous indiquant votre binôme. Vous pouvez bien évidemment prendre contact avec votre binôme pour échanger quant au calendrier de l'Avent ou pas. Vous pouvez parler de toute autre chose, bien entendu. Voilà. Normalement, les mails sont complets, sauf pour certains questionnaires, nous n'avions pas le réseau social. Quand on demandait le réseau social, sur lequel on pouvait vous retrouver, on attendait également votre pseudo. Et d'ailleurs, c'était écrit dans la question qu'il fallait stipuler le nom du réseau social et votre pseudo également pour que votre binôme puisse vous retrouver. Chose qui n'a pas souvent été respectée. Alors pourtant, la question était bien claire. En tout cas, nous... Enfin, voilà, bref. Donc si vous avez un mail où il y a juste écrit Facebook ou Instagram ou que sais-je, pardon, ce n'est pas du tout notre faute, ce n'est pas une erreur, c'est juste que nous n'avions pas le pseudo. Et pour être honnête, au vu du nombre de questionnaires qui étaient dans ce genre-là, on n'a pas envoyé de mail à chaque personne pour avoir le pseudo. Donc si malheureusement c'est votre cas, eh ben, on vous laisse prendre contact directement par mail avec votre binôme pour avoir plus d'informations sur son pseudo. Idem pour l'adresse, on a dû envoyer quelques mails car les adresses postales n'étaient pas complètes. Ça c'est pareil, on avait quand même bien stipulé qu'il fallait mettre la rue, le code postal, la ville et le pays si jamais ce n'était pas en France. Pareil, là on avait envoyé les mails pour avoir les adresses complètes, mais pourtant tout était bien noté. Alors je sais pas, est-ce que c'est une erreur de votre part, enfin en tout cas de celles qui ont rempli, enfin qui ont mal rempli du coup, ou je sais pas, est-ce que c'était pas clair? Enfin voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous dire en commentaire s'il y a des points qu'il faut améliorer sur le questionnaire. En tout cas, je sais que l'année prochaine, normalement, on refera l'expérience là. Sauf cas contraire que l'une ou l'autre ne veuille pas. Mais pour l'instant, je touche tout ce que vous voulez. Normalement, ça va pas dans le sens là. Mais je sais que le questionnaire sera fait différemment pour aussi nous faciliter les binômes quant aux couleurs préférées. Parce que c'est vrai qu'il y a une multitude inimaginable de couleurs pour Noël et on s'est un peu arraché les cheveux sur certains binômes, à savoir qui on mettait avec qui pour coller au maximum avec vos demandes. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été facile, mais en même temps, c'est le jeu, hein. On sait, on a déjà fait l'expérience l'année dernière. Mais on savait que de toute façon, faire les binômes, c'est un petit truc casse-tête à faire. Mais c'est aussi une partie de plaisir parce qu'on apprend aussi à vous connaître, mine de rien. Parce qu'on cherche, quand il y a les Instagram et tout ça, on cherche un petit peu pour voir quel style vous avez pour coller un maximum. Je dis bien un maximum parce que ça n'a pas toujours été possible. Mais pour coller en tout cas avec votre binôme.
Voili voilou, vous avez jusqu'au 22 novembre pour envoyer votre calendrier de l'Avent. On se laisse une petite marge d'1 semaine et demie en fait, tout simplement pour que la livraison puisse se faire, que la personne puisse retirer le colis et tout ça. Je vous conseille de passer fortement par Mondial Relais parce que les tarifs sont quand même moins onéreux que par la poste. Après, libre à chacun de faire comme il a envie. Et pour rappel, on avait fixé un petit budget de 15 € pour le cadeau du 25 décembre. Pardon. Bien entendu, ça, vous voyez, comme on l'a redit, enfin comme on l'a dit, redit, vous voyez avec votre binôme sur quel montant vous voulez partir. Si c'est plus, vous faites plus. Si c'est moins, vous faites moins. Enfin voilà. Ou alors ça peut être une petite créa fournie de petits goodies et tout ça. En tout cas, libre à chacune et à chacun des binômes de se mettre d'accord là-dessus. Nous, on n'intervient pas du tout. Si vous voulez faire plus et que votre binôme vous dit non, et ben j'ai envie de dire c'est tant pis pour vous. Enfin voilà. Vous savez dans quoi vous vous engagez. Mais nous, on n'intervient pas du tout sur les cadeaux du 25. Voilou, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Enfin, c'est déjà pas mal. Eh ben, écoutez, moi, je vais vous laisser là. Ouais, j'étais en train de réfléchir, mais je n'ai plus grand-chose à vous raconter. Concernant, en tout cas, l'échange de calendrier de l'Avent. Donc, je vous laisse là. Prenez surtout du plaisir à scraper ce calendrier de l'Avent, puisque c'est le but principal. Faites-vous plaisir et puis scrapez bien. Nous, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!